Nous voilà aujourd'hui au cœur du parc naturel du Queyras pour une randonnée qui va nous mener d'Aiguilles à Villevieille. Départ donc d'Aiguilles qui semble être à l'origine du nom du torrent du Guil qui coule dans la vallée. Autrefois, le village aurait été le plus important du Queyras, comme en attestent des restes gallo-romains découverts dans le ruisseau du Pénin. Au cours de son histoire, la ville n'a pas été épargnée par les sinistres, incendies, inondations, qui conduisent les habitants à s'exiler. Migration vers l'Amérique latine. Au retour, il réalise de grosses opérations immobilières, cossues de type Barcelone. Allez, voilà le programme et on y va. Le brick bouché là-bas dans le fond. Le pelvas à droite, tu vois. Et le pelvas à droite. Ah, ça c'est de la rambarde où je m'y connais pas, hein. Elle risque pas de s'écrouler celle-là. Voilà, nous sommes mi-janvier, on est entre 1500 et 2200 mètres d'altitude et c'est une sortie de début d'automne. Voilà le genévrier avec les baies qui sont bonnes pour la choucroute. Là, des cynorhodons, alors, ils sont impeccables parce qu'ils sont mous et tu appuies dessus et ils sont la pulpe, c'est plein de vitamines et on peut faire aussi la confiture. Dans le creux en contrebas, le vallon du Lombard, souvenez-vous qui l'été dernier nous a emmenés au lac et au pic du Malrif. On a fait le premier. La pointe de la Somme, là, avec le petit bec qui s'appelle la Mamelle. Ouais. Hein. Ensuite. Après, on a le vallon de Rassis avec la
pointes de serre, je crois, autrement appelées les jumelles, c'est deux rochers noirs. Ouais. Après, on bascule, on continue les arêtes. Là-bas derrière, c'est la tête de Toily et la Rocabian. Voilà le pic de la Grenier, 2796 mètres. Et le grand BL traversier. Le BL traversier. À gauche, il y a le pic du Gazon, tout blanc là en neige. Et le BL traversier. Ça, c'est le massif. Là, il attend, Allez, groupir pour la photo. Voilà l'épine vinette, on en fait de la confiture aussi. Ça ressemble à la groseille. Nous arrivons à la chapelle Sainte-Élisabeth, qui est une chapelle pastorale située au hameau du Chalvet des Borelles, hameau situé à 1879 mètres d'altitude. En 1783, on y dénombrait 5 familles. La chapelle a été édifiée vers 1687 après la révocation de l'édit de Nantes grâce à des subsides royaux. Elle est identique à 3 autres chapelles du canton, le Rouet, Églier, Les Granges, et construite dans les mêmes circonstances et suivant le même plan, pierre et moellons en pierre de taille, enduit et l'ose posée en écaille sur le toit. Bon alors là, c'est plutôt osé. Ah, c'est plein de pièges là sur le retour. Nous arrivons à proximité de la pierre Fiche. Après que les Sarrasins aient envahi le sud de la France, tous les habitants sont morts ou ont quitté le Queyras. Un jour, 3 bergers ont décidé de revenir dans le Queyras. Ils se le sont partagés. Un prit la vallée d'Arvieux, un autre prit la vallée des Aigues, le dernier prit la vallée du Haut-Guil. Pour sceller leur accord, ils dressèrent la pierre plantée, la pierre Fiche. Elle aurait donc servi de borne, mais c'est une légende. Aujourd'hui, elle mesure 2,50 m, car elle a été cassée en 1852. Avant, elle se dressait à 7 mètres de hauteur. Et nous arrivons à Villevieille, lieu central du Queyras. C'est dans cette ville, qui a joué un rôle important dans l'histoire du Queyras, que se tenaient les assemblées des Escartons, auxquelles participaient les élus des 7 communautés du Queyras,
et qui détenait toutes les archives de la vallée qui sont aujourd'hui à Gap.